Voyons ensemble aujourd'hui le paramétrage de MyComella. 3 actions pourront être faites concernant le paramétrage. Sur l'utilisateur, grâce à l'icône utilisateur-acteur, sur les paramètres de votre environnement MyComella en cliquant sur l'icône paramètres applicatifs et sur l'organisation générale de votre société, et ceci grâce au bouton Organisation Société. Voyons donc dans un premier temps comment paramétrer les données de l'utilisateur. En ouvrant cette fenêtre, vous aurez la possibilité de modifier votre mot de passe, remplir les éléments de votre identité, email, téléphone fixe, mobile. En cliquant de nouveau sur signature des courriels, vous pourrez paramétrer les informations par défaut qui seront reprises automatiquement lors de l'envoi des mails, mais modifiables à tout moment par vous. En dernier lieu, sur préférences, validez ou pas votre abonnement à la newsletter mensuelle qui vous tiendra informé des dernières évolutions de MyComella et des actualités en cours. Maintenant, voyons ensemble comment paramétrer votre applicatif MyComella en cliquant sur l'icône Paramètres applicatifs. Dans cette fenêtre, vous aurez la possibilité de paramétrer votre gestion de stock, de choisir vos valeurs par défaut, de visualiser et de suivre vos différents abonnements en cours, le support avancé, multimodèle d'impression, votre taux d'occupation, voir vos listes de TVA et au besoin en rajouter en cliquant sur plus. Voir et rajouter si besoin les unités utilisées dans votre catalogue article. Voir et rajouter les modes de règlement dans votre liste globale. Et enfin, activer ou pas la gestion des exercices comptables. Ces éléments étant mis en place, vous allez pouvoir maintenant paramétrer votre environnement société en cliquant sur le bouton Organisation Société. Vous arrivez donc sur la liste de vos sociétés, vous cliquez sur le lien de la société concernée et ouvrez le détail de la société. Ici, vous pourrez paramétrer tous les éléments de votre société, adresse, coordonnées, téléphone, fax. Ces éléments apparaîtront sur tous vos en-têtes de documents édités. Vous pourrez aussi importer un logo de votre entreprise. Nous vous conseillons d'avoir une définition de 300 dpi avec une largeur autour de 800 dpi environ, car ce logo apparaîtra sur tous vos documents édités. Il doit être par conséquent de bonne qualité. En cliquant sur ce lien, vous allez pouvoir paramétrer vos différents modèles d'impression, à savoir la mise en forme de l'en-tête de vos documents. Vous avez à votre disposition jusqu'à 4 colonnes pour y mettre votre logo, votre adresse, un texte personnalisé de votre choix. La possibilité aussi de rajouter un fond de page, le calibrage de vos marges documents, si vous utilisez par exemple des documents pré-remplis, les différentes couleurs souhaitées pour vos documents, qui se marieront avec la charte couleur de votre entreprise, et des options plus détaillées comme imprimer un QR code par exemple. Vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet CGV et y importer vos conditions générales de vente au format PDF qui se rajouteront à toute autre facture éditée. Et bien entendu, l'onglet APSU vous permettra à tout moment de voir le rendu de vos paramétrages. Regardons de plus près maintenant les différents onglets de organisation. Vous avez organisation, vos différents onglets. Nous allons partir sur l'onglet société. Voyons dans un premier temps l'onglet société. Cet onglet vous permettra de gérer votre structure en créant au besoin une nouvelle agence, ajouter un service et bien entendu ajouter un nouvel acteur ou nouveau collaborateur au sein de votre entreprise. Dans la fiche de l'information sur l'acteur, vous allez pouvoir créer son identité et ses coordonnées, créer son identifiant qui sera une adresse mail, créer son mot de passe, gérer son environnement de connexion, les heures de connexion, les jours de connexion, voire même un ordinateur spécifique de connexion, ses autorisations, son environnement général, administrateur, acheteur, vendeur, intervenant. S'il sera par exemple sous le format plutôt vendeur, sur la fiche article, il verra les prix de vente mais ne verra pas les prix d'achat de ces articles.
À l'inverse, pour l'acheteur. L'agence dont il dépend, si vous avez plusieurs agences au sein de votre entreprise, vous pourrez lui affecter sur une agence spécifique. Le service dans lequel il dépend, siège principal ici ou administratif. Les catégories dans lesquelles il va être affecté, et ces catégories pourront être spécifiées. Prenons un exemple. Dans la catégorie client, il pourrait être affecté à la catégorie client du groupe administration, mais pas client du groupe négoce. Donc, il verra les clients du groupe administration et pourra traiter son activité, mais ne verra pas la partie négoce. Ses droits d'accès à l'applicatif. Dans cet espace, vous pourrez lui attribuer ses droits aux différents modules de l'applicatif et affiner pour chaque module les autorisations accordées. Par exemple, pour vente. Au niveau du devis, on pourra lui attribuer un exemple, un accès à visualiser les devis, à ajouter un devis, à le modifier. Par contre, on pourra lui enlever la validation du devis. Ce qui fait que la validation de ce devis se fera par l'administrateur. Il ne pourra pas valider. Par contre, il pourra le visualiser, il pourra l'ajouter et il pourra le modifier. On pourra aussi lui attribuer un plafond des devis. On pourra dire que pour les devis, il ne pourra pas excéder des devis au-delà de 10 000 euros. Donc, on mettra le plafond et au-delà de ce devis, MyComela ne validera pas. Maintenant, voyons ensemble l'onglet dépôt. Vous pouvez créer pour un meilleur suivi de vos stocks des dépôts et ainsi différencier vos stocks en fonction de leur localisation physique. Les onglets Négoce, Dépenses et Recettes. Ces onglets vous permettent de définir vos familles et sous-familles pour organiser votre catalogue article et faciliter l'analyse des ventes et des dépenses. L'onglet Chrono. Cela permet de définir le format du numéro de vos documents, notamment le numéro de facture. Les commentaires. En cliquant sur cet onglet, vous allez pouvoir insérer différents commentaires par défaut dans vos documents et à différentes positions. Et bien sûr, ces commentaires seront modifiables au cas par cas si nécessaire. L'onglet Banque. Ici, vous allez paramétrer les différents comptes bancaires de votre entreprise. L'onglet Plan comptable. Face à cet onglet, vous pourrez faire évoluer et affiner le plan comptable installé par défaut lors de la création de votre environnement. Voilà donc en résumé les différents éléments où vous allez pouvoir paramétrer votre environnement MyComela. Je vous le rappelle, l'icône utilisateur-acteur, l'icône paramètres applicatifs et le bouton organisation société. Je vous remercie du temps accordé pour cette vidéo et vous rappelle que vous pouvez, si vous souhaitez approfondir ces points, de souscrire à nos webinaires payants de 2 heures avec des échanges et une étude de cas pratique. Vous pourrez ainsi utiliser pleinement MyComela et toutes ses fonctions avec facilité et rapidité. Pour cela, rien de plus simple, faites votre commande sur notre site mycomela.com et inscrivez-vous. À très bientôt sur MyComela.